Coucou food lovers, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Aujourd'hui, je cuisine pour vous des brochettes de gambas. Alors, pour réaliser nos brochettes de gambas, on a aujourd'hui 1 kg de gambas, que voilà. À côté, vous avez une belle botte de persil, on a 7 pièces de l'ail, une poignée de sel gros gras et également une poignée de poivron. Vous pourriez également avoir du poivre en graines qu'il faudrait concasser par la suite. Alors, la prochaine étape pour nous va consister à pouvoir donc couper les têtes de nos gambas. On va conserver les queues et par la suite, vous voyez, on nettoiera là. Donc, on va enlever ceci et on va à l'arrière également enlever le petit filet noir en découpant et en tirant tout simplement dessus. Allez, c'est parti! Coucou food lovers, voilà. Alors nos gambas sont nettoyées, elles sont toutes belles. Après quoi, je les ai lavées abondamment à l'eau claire. La prochaine étape pour nous va consister à pouvoir hacher finement notre persil ainsi que notre l'ail. C'est parti. Coucou food lovers, voilà. Alors comme je vous disais, la recette est super rapide à réaliser. Alors, nos ingrédients sont désormais hachés. Donc voilà notre persil, notre l'ail est également haché. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a nettoyé nos gambas. Donc la prochaine étape va consister à pouvoir saler et poivrer les gambas. C'est parti. Coucou food lovers, on y est. Alors nos gambas, toutes belles, hein. Salées et poivrées. La prochaine étape pour nous consiste à pouvoir écraser notre persil ainsi que notre l'ail. Moi, je le fais à la pierre. Bien sûr, vous pouvez le faire avec un robot, mais évitez de rajouter de l'eau parce qu'on voudra avoir une belle consistance de cet ensemble auquel on rajoutera juste un peu d'huile d'olive et on va pouvoir mélanger le tout ensemble avant de passer à la phase de braise de nos gambas. Allez, c'est parti. Coucou food lovers, voilà. Alors, j'ai désormais écrasé donc à la pierre notre persil ainsi que notre l'ail, c'est parfait. Comme je vous disais, si jamais vous le faites avec un robot, veillez à ne pas écraser trop finement et à ne pas rajouter d'eau s'il vous plaît. Parce qu'on veut avoir, vous voyez, on veut une consistance similaire à celle que vous voyez là. On ne veut pas que ce soit liquide, mais plutôt pâteux. Donc ça doit être pâteux. Voilà. Alors ici, on a notre petit filet d'huile d'olive. Donc la prochaine étape pour nous va consister bien sûr à mélanger nos ingrédients ainsi écrasés avec de l'huile d'olive. Voilà. Que food lovers, voilà. Alors, vous voyez, on est tout bon là. La prochaine étape va consister à pouvoir, voilà, verser nos ingrédients par-dessus. Ensuite, à l'aide de mes doigts, alors on va masser tout ça et on laissera reposer 1 heure au frigidaire. Je vous dis à tout de suite. Voilà, food lovers. Assaisonnement de nos gambas terminé. Regardez comme elles sont belles. Il nous reste encore des... Voilà, vous voyez. On n'a pas utilisé donc la totalité de nos condiments. On reversera tout à l'heure sur nos brochettes une fois qu'on aura enfourché les gambas. Allez, c'est parti. Coucou food lovers, voilà. Alors, nos brochettes de gambas sont désormais super bien assaisonnées. Voilà. On va les laisser reposer une petite heure au frais. Et ensuite, on pourra passer à la phase de cuisson. Je vous dis à tout de suite. Gros bisous food lovers. Coucou food lovers, voilà. Alors, après avoir reposé 1 heure au frais, il est désormais temps de passer à la braise de nos gambas. Regardez comme elles sont toutes belles. Et bien sûr, on ne va pas oublier de badigeonner régulièrement. Ça, vous savez. À tout de suite, food lovers. Bisous. Coucou food lovers. Voilà. Notre parenthèse culinaire arrive ici à son terme. J'ai dressé pour vous ici nos brochettes de gambas. Je vous les présente avec des beignets de farine. Vous pourriez bien sûr leur adjoindre le complément de votre choix. Y rajouter peut-être comme moi un peu de piment. C'est comme vous voulez. Elles sont délicieuses, ces brochettes. Vous avez suivi toutes les étapes. Vous savez comment aboutir à ce résultat. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous y trouverez tout plein de recettes, tout aussi délicieuses. C'est Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. La recette de mes beignets de farine est également disponible sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Gros bisous, food lovers. À bientôt.